Bonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien tous et toutes, que vous passez encore un bon mois de juillet. Eh bien moi je me réjouis aujourd'hui de vous retrouver pour votre tirage du mois d'août 2023. Et oui, ça va vite, ça va vite. Et on va commencer ce tirage avec l'oracle des brumes d'Avalon pour voir le message pour vous pour ce mois d'août 2023. Alors le message pour les taureaux. Hop. La carte est tombée. Elle a même valdingué. Waouh, on a la carte de Excalibur. On nous parle de souveraineté, de pouvoir, d'action et de vérité. Alors, allons voir plus loin, plus précisément, quel est ce message, surtout qu'Excalibur. Alors, les amis, on vous dit... Il vous est offert une épée magique de vérité, forgée par des esprits purs et des armes de sagesse. Vous pouvez utiliser l'épée d'Excalibur pour construire de nouveaux rêves ou détruire des liens et fidélités obsolètes. L'énergie de la carte vous motivera dans la mise en place de nouveaux plans d'avenir. Vous avez la force, le courage et l'énergie de réaliser vos rêves. Passez à l'action. Bien, bravo! C'est une très belle carte. Donc là, vraiment, on nous parle déjà de reprendre votre souveraineté. Et que vous avez la force et le courage grâce à cette épée de couper des liens ou de construire quelque chose de nouveau. Alors les amis, pour ceux qui me suivent déjà, merci pour vos abonnements. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, bienvenue. Donc j'aime procéder ainsi pour les tirages. Donc un tirage général, un tableau en 15 cartes. Pardon. On dit qu'il fait très très chaud et puis finalement il ne fait pas si chaud que ça. On prend vite un petit peu frisqué quand même. Voilà, donc un tableau général pour voir un petit peu l'ensemble, mes amis taureaux, pour ce mois d'août 2023. Ça nous permet de voir de premiers messages. Et comme je le dis dans chaque tirage, dans chaque vidéo, le tirage peut vous parler en partie, totalement ou pas du tout. Donc c'est que j'ai pas d'informations, pas de message pour vous ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant. Ici on a le bateau qui est tombé. Donc cette carte peut nous indiquer un certain mouvement, certes lent mais qui avance sûrement. On peut nous parler aussi de quelque chose qui se trouve loin ou peut-être un déplacement à effectuer. Alors à la coupe. Pour nos taureaux, nous avons l'anneau et le lys. Alors, l'anneau nous parle d'engagement, d'accord, de partenariat, peut-être un contrat qui peut être signé, quelconque. Les lys vont nous parler de démarches administratives, des papiers officiels si vous voulez. On peut nous parler également ici d'une personne assermentée, donc banquier, notaire, avocat. Là, avec l'ours, on peut nous parler de vie matérielle et financière. On nous parle aussi de force et de courage. Mais là, en lien ici, ce sera plutôt quelque chose lié aux finances. Éventuellement, qui sait, un accord avec une autorité. Ça concerne votre foyer, votre lieu de vie. Là, avec les lys et le renard. Alors, nous avons donc le renard et le livre. Le renard peut nous parler de domaine professionnel. Donc, est-ce qu'il y a des démarches particulières que vous engagez au niveau professionnel? Est-ce que ça peut être lié par rapport à une formation éventuellement à l'interne ou même une nouvelle formation par rapport à votre vie professionnelle? Mais en tout cas, avec le livre, on nous parle de choses qui vous sont, entre guillemets, révélées. Quelque chose qui va ressortir pour vous. Alors, je vais bien les remélanger. Voilà, et on procède, chers amis taureaux, au tirage. Alors, pour nos amis taureaux, le mois d'août 2023. Si vous entendez un petit peu de bruit derrière moi, ce n'est pas un fantôme, c'est ma petite chienne. Alors, c'est parti. Nous avons la clé, la faux, le livre à nouveau, l'homme et la lune. Alors, avec la clé, il y a une solution qui vous est apportée, la résolution peut-être d'une situation. Donc, on nous parle aussi d'aide avec la clé, mais ça peut être la clé de votre destin également, quelque chose qui se présente à vous. Vous avez certainement une prise de décision à
qui sera prise, hein, j'aurais envie de dire, parce que la faux, on coupe dans une situation, c'est irrévocable, même en termes de décision. Ça peut être en lien donc avec éventuellement une formation, ou en tout cas, comme je vous le disais, une information qui ressort pour vous. Quelque chose qui est porté à votre connaissance. Ça peut concerner donc un homme, vous en tant qu'homme, ou un homme proche de vous. L'énergie de l'homme nous parle également de détermination, d'action. La lune, alors à prendre avec des pincettes, en datation, on peut nous parler d'un cycle d'un mois. Donc ça peut être quelque chose qui, comment je pourrais dire, se met en place sur le mois d'août, mais qui va encore sur le mois de septembre. On nous parle de rêves aussi avec la lune, hein, beaucoup d'émotions, d'émotivité, de choses qui ne sont pas encore révélées également avec la lune. Hein. On va aller un peu plus loin pour avoir encore plus d'informations. Nous avons la cigogne, le lys, le retour, l'anneau, la tour et l'arbre. Alors, la cigogne nous parle de mouvement, de changement, d'évolution. Hein. Donc là, il y a clairement quelque chose pour vous en ce sens. On verra dans la troisième ligne si on a éventuellement la maison qui se retrouve vraiment à proximité de la cigogne qui pourra annoncer un déménagement. Mais en tout cas, en quelque sorte, hein, comme pourrait dire l'expression, ça déménage. Donc c'est vraiment lié à quelque chose qui est administratif, en tout cas lié à vos démarches, hein, clairement, parce que là, en plus, avec la tour, on pourrait avoir un accord avec une administration. Est-ce qu'éventuellement, cet engagement qui du coup est au centre du tirage, ça pourrait être lié avec un organisme de formation? C'est une possibilité. La tour nous parle également de prise de hauteur, le fait d'introspection, d'un moment de solitude, mais de bonne solitude. Hein. Peut-être que c'est aussi pour votre bien-être. D'un point de vue bien-être, j'aurais envie de dire pour certaines personnes à qui ça pourrait parler de prendre soin de votre dos également. Là, avec l'arbre, on va nous parler d'enracinement, de structure, les choses qui sont ancrées aussi pour du long terme. Et celle-ci, hop. Est-ce que vous avez tout dans le champ ? Hop, comme ça, c'est encore plus mieux. Alors, nous avons le bateau qu'on avait vu tomber tout à l'heure, l'ours, le soleil, l'enfant et ici le bouquet. Alors, du coup, au centre du tirage, nous avons l'anneau. Donc, comme je vous le disais, engagement, partenariat, contrat, enfin, quelque chose qui est acté. Et en tout cas qui est favorable pour vous avec le soleil. Le soleil peut nous parler aussi de cette notion de succès. On est vraiment sur une éclaircie, hein. Autant avec la lune, on est encore dans une phase un petit peu d'ombre. Ça va être mis en lumière, ça va ressortir. Autant ici, on est clairement dans quelque chose qui est pleinement dans la lumière. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est chaleureux. Avec l'enfant, on peut nous parler de l'énergie de l'enfant. Donc peut-être même votre enfant intérieur. Est-ce que vous faites peut-être une petite introspection sur vous-même, hein, parce que du coup, on a la tour qui nous parle d'introspection, de moments de solitude, mais dans le bon sens. Hein, il n'y a pas de carte négative ici autour. Au contraire, on parle de votre bien-être, de l'émotivité, de l'intuition, hein, en lien avec la lune ici aussi. Donc, est-ce que c'est lié à votre enfant intérieur, que vous écoutez vos désirs, vos besoins, vous voyez, dans cette notion-là? L'enfant nous parle également de projet. Donc, de quelque chose de nouveau qui peut se présenter à vous, qui avance. Est-ce que c'est lié à votre vie matérielle et financière? Parce que du coup, on retrouve ces deux cartes liées ensemble. On a ce mouvement qui avance avec ces choses qui sont portées à votre connaissance. Donc, est-ce que c'est lié à un déplacement? Est-ce que vous allez faire des visites quelconques avec cette clé? Donc, on a peut-être la clé d'un logement, peut-être. Hein, c'est vous qui me direz ça dans les commentaires. Dans tous les cas, on a une surprise ici. Hein. Pour moi, là, il y a une bonne surprise pour vous par rapport à ces projets ou éventuellement par rapport à un enfant ou votre enfant. Là, la surprise, elle est vraiment liée aussi à cette formation. Hein. Cette formation ou ce qui est porté à votre connaissance. Hein. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre?
Alors éventuellement, vu que là je vous parlais d'autorité avec le patron, enfin on peut nous parler d'une autorité. Ça peut représenter le patron aussi, mais là on voit clairement qu'il y a un accord, il y a quelque chose avec en lien avec un homme. Désolée, est-ce que je réfléchis en même temps, donc des fois les mots sont pas dans le bon ordre dans la phrase. Non, là il y a quand même pas mal de choses qui sont de bon augure, hein. Je vous dirais juste pour certains, voilà, de prendre soin de votre dos, ici. Mais l'arbre, alors ça peut concerner aussi la famille. Donc, est-ce qu'il y a peut-être un mouvement, un déménagement ou quelque chose qui se met en place pour votre famille? C'est une possibilité, ou au sein de la famille. Mais l'arbre, comme je vous disais, on est dans l'ancrage, hein. On est vraiment dans la stabilité, il y a la croissance de quelque chose. Donc déjà ici qu'on avait une évolution. Donc sur cette même ligne, on a cette notion d'envol, d'évolution et là aussi de croissance. Voilà mes amis, déjà ce que je peux vous dire sur votre tirage général. Nous allons maintenant regarder avec l'oracle des miroirs pour votre domaine professionnel. Qu'est-ce que nous allons avoir pour le domaine professionnel des taureaux pour ce mois d'août 2023? Le domaine professionnel des taureaux, mois d'août 2023. Août 2023, domaine professionnel pour les taureaux. Alors, à la coupe, nous avons la projection et... le miroir magique. Le miroir magique, c'est un peu comme la carte bleue dans l'oracle Béline, si vous connaissez. C'est une carte qui atténue toutes les cartes négatives, mais qui donne un gros coup de peps aux cartes positives. Ici, avec la projection, si vous regardez bien, donc on a cet homme qui a les yeux fermés, qui se regarde dans le miroir, qui dans le miroir a les yeux ouverts et ils ne sont pas habillés pareil. Donc ici, c'est une forme de déni. On va peut-être projeter les choses sur quelqu'un d'autre ou, comment dire, on refuse de voir les choses telles qu'elles sont, d'accord? Ou de se voir tel que l'on est ou la situation telle qu'elle est. Dans tous les cas, par rapport à ça, vous avez tout de même une protection. Il y a quelque chose qui va s'atténuer et qui va même, pour moi, se résoudre. Amour, rêve et naissance. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. C'est un rêve que vous avez, quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur avec l'amour, mais il y a une peur. Peut-être que vous avez peur de réaliser ce rêve, ou peut-être parce que, entre guillemets, vous êtes dans le déni de ce rêve et que vous vous dites que c'est une illusion, vous voyez? Donc non, ce n'est pas une illusion, c'est même un rêve que vous avez. Avec le miroir magique, nous avons accusation, distance et famille. On a de nouveau la notion de famille, mais il y a une protection, j'ai vu le bouclier derrière, donc il y a une deuxième protection. Famille, ça peut être dans le domaine professionnel, de considérer sa société comme une famille, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose qui se tient loin de vous, ou que vous vous tenez loin peut-être d'accusation. Alors c'est ou vous qui accusez ou pointez du doigt par rapport à une situation, une personne dans votre domaine professionnel, ou c'est vous que l'on pointe du doigt. Mais dans tous les cas, c'est largement atténué, voire même protégé. Ici, on fait un tableau en 9 cartes, mes amis taureaux. Donc, le domaine professionnel. J'ai la carte de la fatalité qui est tombée. Donc là, il y a quelque chose, justement, qui va tomber, qui va vous tomber dessus. Ce n'est pas forcément une carte négative, mais parfois, suivant ce qui arrive, on peut le prendre mal. Donc, prenez ce qui va arriver comme une leçon. C'est-à-dire que ce qui doit arriver, arrivera. Ça peut être un incident, un bouleversement, mais en tout cas, voilà, rien n'arrive par hasard. Et nous avons la carte de l'instabilité également qui est tombée. Le fait d'avoir les fesses entre deux chaises, de ne pas savoir sur quel pied danser. Alors, hop. Pour nos amis taureaux, le domaine professionnel, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qu'on peut leur annoncer? Qu'est-ce qu'il y a comme message? Est-ce qu'on a tout? Oui, on a tout, les amis, on a tout dans le champ. C'est parfait. Donc, nous avons ici l'enfant. Donc, voilà, donc, où votre domaine professionnel se tient autour du domaine de l'enfance. Ou en tout cas, ça peut être dans le domaine de la petite enfance, donc, ou c'est quelque chose de nouveau. Boomerang. Donc là, ce que vous avez semé, vous allez pouvoir le récolter. Miroir magique. Fécondité. Oh bah, il y a beaucoup de choses autour de l'enfance, dites donc. Fécondité, ici, c'est vraiment un projet qui est en cours, un projet qui est en gestation. Le bébé est toujours dans le ventre. Donc là, c'est quelque chose qui grandit. Hein. Rêve. Donc là, de nouveau, on va vous parler de vos rêves et non pas de vos illusions. Retour. Donc là, ça revient du passé. Donc on a le retour et le boomerang. Donc, dans le passé, ou en tout cas il y a quelque temps, vous avez lancé cette bouteille à la mer, vous avez lancé un boomerang par rapport à ce que vous souhaitez faire dans votre domaine professionnel. Et là, ça va vous revenir. Donc là, ça va vous revenir de façon un peu plus concrète grâce à la fécondité. Carrefour, donc des décisions à prendre, des opportunités à saisir, un choix à faire. Ouverture, dites, vous êtes superbe carte. Hein. Avec la carte de l'ouverture ici, on a la clé. Donc, encore une fois, la résolution d'une situation, des solutions apportées à votre problématique. On a une porte qui est en train de s'ouvrir. Donc, on a quelque chose de nouveau qui se présente derrière. Donc là, c'est également votre destinée. Accusation. Ah, ok, on va voir de quoi on vous accuse. Alors, il y a quelque chose du passé par rapport à un projet ou quelque chose lié aux enfants qui revient vers vous. De nouveau, j'ai la distance. Donc, c'est quelque chose qui se passe loin ou c'est vous qui avez pris de la distance par rapport à ces accusations. Et je retire la famille, c'est quand même dingue. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un lien aussi avec votre famille? Est-ce que dans votre domaine professionnel, vous étiez lié ou vous êtes lié à la famille? Ah, mais il y a une opportunité qui se présente, une chance. Donc là, c'est bien. Donc, ça veut dire qu'ici, avec toutes les cartes déjà positives qu'on avait entre le miroir magique, l'ouverture, la fécondité, donc là, on avait des cartes superbement positives. Et ici, du coup, ça s'adoucit, si vous voulez. Hein. Je ne peux pas dire que tout va être résolu courant du mois d'août. Parce que là, on est sur, si vous voulez, pour moi, là, sur ce tirage, on arrive sur la fin août. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui est pointé du doigt? C'est pas forcément négatif, hein, la carte de l'accusation. Mais on va pointer du doigt quelque chose. Est-ce que par rapport à vos rêves, c'est vous qui pointez du doigt certains points de vos rêves qui sont encore à améliorer? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, distance, certainement aussi que vous prenez de la distance par rapport à ces accusations, en lien éventuellement à la famille ou par rapport à des racines à droite à gauche qui sont peut-être mal ancrées ou qui sont, oui, liées à votre famille personnelle ou votre famille professionnelle. Mais en tout cas, vous avez une opportunité qui se présente à vous par rapport à ça. On va regarder un petit peu sur le boomerang. Qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez, tranquillité. Donc là, on est dans la sérénité, la paix. Voyez, on est beaucoup plus serein. On est tranquille par rapport à ce qui vous revient. C'est pas par rapport à ce que vous avez envoyé, hein, c'est par rapport à ce qui vous revient. Sur le rêve, on a la femme. Donc vous, si vous êtes une femme ou une femme proche de vous. Verdict. Donc cette femme peut vous annoncer une nouvelle. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui va arriver pour vous et que vous attirez fortement avec le miroir magnétique. Hein. Donc là, vous avez des choix à faire par rapport à des nouveaux projets ou en lien avec l'enfance. Même s'il y a quelque chose qui est pointé du doigt, vous allez pouvoir ressortir de ça, je ne vais pas dire victorieux, mais vous allez ressortir de là indemne. Donc il y a des choses qui vont vous revenir, des choses qui ont été mises en place dans le passé, qui vont vraiment s'adoucir et vous permettre de prendre une décision pour concrétiser ces projets-là. Même si ici, on vous pointe du doigt, ne vous inquiétez pas. Peut-être que vous changez de domaine, que justement, je ne sais pas, bref, vous changez de domaine, d'activité, et qu'on vous pointe du doigt dans votre famille, on vous dit, oui, mais non, tu te rends compte, tu avais une superbe place là-dedans, pourquoi tu quittes ça? Parce qu'on est mieux, parce qu'on veut être mieux aussi, hein, et parce que c'est vous, c'est votre destinée. Donc oui, ça peut être au sein de votre famille que l'on pointe du doigt ces rêves que vous avez, mais vous avez une opportunité de pouvoir justement saisir cette chance, j'aurais envie de dire.
Alors, maintenant mes amis, on va passer à votre domaine sentimental, voir ce que ce bel oracle de l'amour va vous donner comme information, amis taureaux, pour ce mois d'août. Août 2023, donc pour les taureaux, domaine sentimental. Bah écoutez, vous avez la permission. Permission d'y aller, permission d'aimer, permission de faire. Allez-y, les feux sont au vert. Donc pour nos amis taureaux, le domaine sentimental. Je sais pas, par exemple, il y a une personne qui vous plaît, bah allez-y. Et on a couple, donc voilà. Donc là, alors ça peut aussi concerner les couples de réaliser quelque chose ensemble. Voilà, tout simplement. Ou là, on vous annonce peut-être le fait que vous pourriez vous engager plus fortement dans un couple. On a la carte de l'amour, donc épanouissement également. On a les liens qui sont forts, les beaux sentiments. Alors, pour nos amis taureaux, août 2023, on a l'engagement. Ben voilà, ça c'est dit. L'engagement et équilibre. Eh ben voilà, ça c'est dit. Je vous souhaite un bon mois d'août. À bientôt. Alors, l'engagement, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le fait de s'engager dans une nouvelle relation. Ça peut être le fait de se mettre en ménage. Donc, on s'engage dans une vie à deux. Ça peut être aussi le fait, oui, de s'engager donc dans un pax, dans un mariage, par exemple, aussi. Donc là, c'est vraiment toutes ces formes d'engagement. Le fait aussi de s'engager dans une relation. Et là, on voit que cet engagement est équilibré. Qu'il y a un partage. Vous voyez, on a l'attraction malgré l'échec ou un jeu que vous avez perdu, entre guillemets, parce que c'est un jeu d'échecs. Mais on voit qu'il y a de l'attirance qui est là. On a cette attraction qui est présente pour un engagement. Et vous attirez l'engagement. Fragilité, durée. Donc oui, une relation, donc là ça peut être dans la durée, quelque chose qui dure. Donc est-ce qu'il y a une certaine fragilité dans une relation? Toujours, j'ai envie de vous dire. Mais on voit que c'est équilibré. Alors peut-être que c'est un équilibre un petit peu fragile, qu'il y a peut-être encore des petites choses à ajuster. Parce qu'on a la fragilité, une relation, ça s'entretient. Donc ça peut être aussi dans cette notion-là. Alors, également ici, un tableau en 9 cartes. Pour nos amis taureaux, domaine sentimental, août 2023, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur dire à nos amis taureaux pour le domaine sentimental? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, comment vous ressentez le tirage, qu'est-ce qui résonne en vous. Et ça encourage aussi des personnes qui n'osent pas toujours partager. Alors, vous n'êtes pas, bien évidemment, dans l'obligation de raconter toute votre vie en détail, hein, mais de partager un petit peu vos ressentis par rapport à ce que vous... comment ça résonne, par rapport à ce que vous vivez, vos situations. Alors, on y va. Ici, on a la bonté, c'est bien. On voit que là, déjà, au centre du tirage, on a cette notion que l'on est bien, qu'il y a vraiment de la gentillesse dans une relation. Voilà, il y a vraiment de la bonté d'âme. Ici, sincérité. Avec la sincérité, ça indique ici que vous ou la personne en face de vous, entre guillemets, tombe le masque, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que là, il y a peut-être des choses qui étaient difficiles à expliquer ou à communiquer et que là, vous ou la personne en face de vous va pouvoir se livrer à vous. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'emprise. Ok, peut-être que l'un ou l'autre, vous allez pouvoir exprimer ce sentiment d'emprise aussi que vous avez dans votre relation. C'est-à-dire qu'il y en a que l'un ou l'autre, ayez toujours le dernier mot ou... comment je pourrais dire ça, qu'il y en a toujours un des deux qui décide, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Trahison. Peut-être que vous avez le sentiment d'être trahi malgré la bonté qui peut se présenter dans cette relation. Et fragilité. Oui, donc du coup, il y a une grande fragilité. Hein. Ici, alors, est-ce que cette sincérité peut être vue comme une trahison? C'est possible, hein, parce que quand on dit, quand on exprime certaines choses, l'autre peut mal le prendre. C'est je ne vais pas dire un risque à prendre, mais c'est possible. Donc là, je pense que par rapport à une emprise qu'il y a sur l'un ou sur l'autre,
ben, il y en a un qui ne le vit pas très bien. Réconciliation par rapport à cette emprise. Ça peut amener une séparation. Hein. La durée. Ouais, parce que là, pour moi, je pense que ça a trop duré. Il y a une libération. Hein. Il est temps pour vous de vous libérer de cette situation, quitte à devoir vous séparer. Hein. La réconciliation avec la sincérité, ça peut être vous qui regardez en vous et qui vous dites bon bah c'est fini là, je peux plus vivre comme ça, ressentir les choses comme ça. Non, c'est plus possible. Et c'est pas que vous vous réconciliez de l'emprise, c'est que pour moi vous vous réconciliez avec vous-même ou vous réconciliez aussi pour une prochaine relation par rapport à l'emprise et ce que vous avez subi dans cette séparation. Ce sentiment de trahison parce que vous avez fait confiance, vous avez été sincère, vous avez fait tomber le masque, vous avez dit tout ce que vous ressentiez, ben voilà, vous avez été honnête avec vous-même et avec l'autre. Et finalement, en fait, ce que vous avez récolté, c'est peut-être une séparation parce que vous avez dit, bah non, si tu veux pas, en gros, être sous emprise, moi, ça m'intéresse pas. Bah tant mieux pour vous, j'aurais envie de dire. Parce que là, vous allez vous libérer ici, même si vous êtes un petit peu fragile, parce que peut-être que vous gardez quand même cette bonté d'âme au creux de votre main, et là, c'est quelque chose qu'il ne faudra pas lâcher. Mais là, voilà, vous ressortez peut-être un peu fragilisé, mais libre. Et là, il était temps pour vous que ça se fasse. Alors, on va mettre une carte sur l'emprise et une carte sur la séparation. Voilà, confiance. Vous voyez, vous avez fait confiance. Vous avez quand même... On ne fait pas confiance en emprise, mais vous avez fait confiance et vous êtes retrouvé sous emprise, en fait. Projet. Donc, il y a des choses nouvelles qui vont arriver pour vous suite à cette séparation. Trahison. Trahison, illusion. C'est ça. Parce qu'on vous a fait rêver, on vous a lancé des petites paillettes et puis c'est pas ce que vous vouliez en fait. Hein. Donc vous allez petit à petit vous réconcilier avec vous-même. Hein. Là pour moi c'est deux fois le cœur ici qui ressort, c'est le même cœur. C'est vous qui vous réconciliez, c'est vous qui vous guérissez, voyez. C'est vous qui vous réparez et il est temps de le faire enfin pour vous. Donc là je pense que pour moi, pour les célibataires, vous êtes dans cette phase de guérison. Vous arrivez petit à petit à cette libération, à cette reconstruction. Et je pense que pour les personnes en couple, certains, attention, ce n'est pas tous les couples des taureaux qui vont se séparer, mais ceux qui se trouvent dans cette configuration où vous vous sentez un peu emprisonné, où vous avez l'impression qu'on a la main mise sur vous, vous allez vous libérer de ça, couper avec cette situation-là aussi. Alors, ce n'est pas peut-être forcément ça peut, pour certains, pour moi, il y a une rupture du couple. Et pour d'autres, peut-être pas une rupture en soi, mais le fait de se séparer de cette emprise, de se dire non, écoute, là, c'est plus possible, vois comme tu fais là, c'est peut-être mieux de faire comme si. Tu peux pas toujours toi décider de ci ou de ça. Et donc justement, de vous réconcilier parce que vous avez été sincère. Et là, on coupe avec ces situations-là pour passer à de nouveaux projets. Mais de faire comprendre que là, vous avez été quand même un petit peu illusionné. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, mes amis taureaux, ce que je peux vous dire sur le domaine sentimental. Et encore une fois, ce tirage ne parlera pas forcément à tout le monde. C'est pour ça que j'essaie de chercher diverses... comment dirais-je de voir différentes choses qui peuvent ressortir pour... essayer de toucher le plus grand nombre. Nous allons, mes amis, clôturer avec l'oracle des êtres fantastiques. Oui, parce que nous sommes aussi des êtres fantastiques. Et voir quel sera le conseil pour vous, amis taureaux, pour ce mois d'août 2023. Alors, le conseil pour nos amis taureaux pour août 2023. Le conseil pour nos amis taureaux. Le conseil. Et nous avons ici le lutin. Un joli petit être de la forêt. Alors, allons voir ce que le lutin a à vous dire également. Alors... le lutin. Donc, le lutin, qui est réputé pour son espièglerie, son côté facétieux, bienfaisant ou malfaisant, son obsession pour les femmes et sa susceptibilité.
Faire connaissance avec lui est toujours instructif. Se présenter à lui est la moindre des choses, bien qu'il soit déjà au courant de qui tu es. Il se présente comme ton petit guide intérieur. Il indique que tu vas trouver les bons conseils lorsque tu en auras besoin dans certains moments plus difficiles et te soulager de certains doutes que tu peux avoir. En écoutant toute la positivité et la sagesse de ton être intérieur, tu vas gagner en légèreté d'esprit, en insouciance et en joie de vivre. Le lutin avec sa personnalité changeante t'indique également de faire attention à certaines de tes relations et à la confiance que tu leur donnes. Tu peux être un peu crédule parfois, méfie-toi et ne parle pas de ta vie privée à n'importe qui. Suis ton intuition, elle perçoit bien des choses et notamment les personnes dignes de ta confiance. Écoute-la. Ces personnes prennent les bonnes décisions, même si ce n'est pas une voie facile à prendre pour elles. Elles ne te font jamais te sentir inférieur. Elles sont elles-mêmes et elles tiennent toujours leurs promesses. Voilà mes amis Taureau, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi j'ai toujours plaisir à vous retrouver. Merci encore pour tous vos pouces, merci pour vos commentaires, merci aux abonnés et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je vous dis à très bientôt.